Et bonjour, tirage général pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse, on se voit tout de suite pour les tirages et puis voilà, à tout de suite. Et bonjour les cancers, donc bienvenue sur votre tirage. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait 4 colonnes. Donc ces 4 colonnes sont censées représenter donc le mois de mai, de la première à la 4e semaine. Bon, après ce sont des cartes, ce sont des tirages, donc vous l'interprétez comme vous le ressentez à votre manière. Si la 3e semaine concerne la première, enfin bref, vous m'avez compris. Donc on commence sans plus tarder avec votre première semaine. On va avoir la muse, qui est une arcane majeure mais qui est inversée. Waouh, on a la carte de la fatalité, on a la carte de l'illusion. Ok, compliqué pour vous là, début de semaine, les cancers, franchement. Déjà, la muse en carte inversée, c'est que certains d'entre vous, soit vous avez tenté de créer soit un nouveau projet ou de donner naissance à quelque chose. Hein. Ici, on me dit que qu'il y a il y a un passé qui est douloureux. Il y a des anciens peut-être traumatismes du passé qui vous empêchent de vous développer ce mois-ci. Enfin, qui vous empêchent de se développer maintenant. C'est-à-dire que certains d'entre vous, si vous avez des aspirations telles que créer un nouveau projet ou partir quelque part, je ne sais pas, il y a des événements dans le passé où vous n'êtes toujours pas guéri et du coup, vous êtes bloqué. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes énormément angoissé dans ce début de mois. Il y a plein de choses qui vous angoissent. Soit c'est le professionnel, le sentimental, peut-être le familial pour certains d'entre vous. Il y a des choses, vous vous posez énormément de questions et certains d'entre vous, vous n'osez peut-être pas vous confronter ou parler à certaines personnes soit de quelque chose qui est un peu plus compliqué pour vous. Enfin bref, il y a quelque chose de beaucoup plus profond pour certains d'entre vous où vous n'arrivez peut-être pas à mettre le doigt dessus. Ou si vous savez exactement ce qui se passe, vous n'osez peut-être pas vous confier à certaines personnes de ce qui se passe pour vous en ce moment. Mais on me dit que ici, vous devez pas être trop effrayé non plus. Parce que vos aspirations, vos projets sont quand même très soutenus. Donc, vous faites pas les choses pour rien, d'accord ? Mais il faut essayer de... C'est qu'une phase transitoire. Votre situation actuellement, peut-être cette angoisse, des angoisses ou le passé, il y a des choses du passé où vous n'êtes peut-être pas remis d'une situation, c'est juste transitoire parce que j'ai l'impression que vous allez de toute façon sur ce chemin de guérison, de laisser les choses au passé et de se consacrer sur tout simplement soit votre projet, vos aspirations, enfin ce que vous souhaitez réellement, d'accord ? Bon, mais par contre, effectivement, il y a des choses qui se bousculent ce mois-ci, vraiment beaucoup. Vous avez la carte de la fatalité. Il y a peut-être une situation pour certains d'entre vous qui risque d'être un peu dur. Voilà, vous allez peut-être tomber les nues. Ouais, alors c'est vraiment très complexe cette première semaine parce que la carte de la fatalité, c'est comment peut-être vous percevez aussi les choses, d'accord ? Certains d'entre vous, si vous êtes vous travaillez peut-être en ce moment ou en tout cas, il y a un développement d'un projet pour certains d'entre vous et ça n'avance pas comme vous le souhaitez, soit vous avez fait une erreur, une erreur qui peut être fatale pour vous, ou vous avez l'impression que c'est quelque chose de très grave. On peut me parler que pour certains d'entre vous, émotionnellement, ça ne va pas du tout aussi, d'accord ? Il y a cette situation où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous relever d'une situation. Vous avez l'impression que le monde tombe sur vous et que vous êtes dans l'incompréhension de qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout cela m'arrive ? Alors, personnellement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, si on parle de travail, il y a des choses qui vont se passer et qui risquent de peut-être pas très bien se passer. Soit ce sont peut-être des fausses promesses. Des personnes qui vous ont promis, par exemple, une augmentation ou un haut poste, ou même si on parle d'émotionnel, on peut parler d'une personne avec qui vous êtes proche qui vous ment, qui vous cache peut-être une certaine vérité, et vous en êtes conscient parce que vous sentez les choses, il y a des choses qui se passent là,
qui sont pas cohérents pour vous. Il y a plein de signes qui vous montrent que les choses ne sont pas à votre équilibre, que les choses ne sont pas nettes, que les choses ne sont pas claires, et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, et vous avez vraiment l'impression que le monde vous tombe dessus. Effectivement, avec la carte de l'illusion, c'est que il y a une chose qui est cachée, il y a de la poudre aux yeux, vous ne l'avez pas vu venir, mais vous ressentez quand même les choses. Faut savoir que vous allez réussir à enlever ce voile. De toute façon, on va voir avec les prochaines semaines. Ce voile-là, il n'est pas... Vous pouvez l'enlever. Vous pouvez voir la vérité. Ça risque d'être compliqué, mais certains d'entre vous, je sens que vous êtes quand même assez conscients de ce qui se passe aussi. Bon, on va éclairer tout ça. C'est pas parce que c'est la première semaine que ça définit tout votre mois non plus. Allez. Alors, on a... Je me demande si toutes les cartes sont inversées. Non, ça va. Alors, on a le 1 de force, le champ akashique qui est inversé. On a une ouverture et on a de la sensualité. Bon, écoutez, effectivement, avec le 1 de force, certains d'entre vous, vous passez par une sorte de crise réelle. En fait, c'est la carte du champ akashique, c'est que votre énergie est fragmentée. Vous avez plusieurs sentiments, plusieurs situations. Vous sentez que votre équilibre là, il est dispersé. Parce que il y a une situation que vous devez absolument régler pour pouvoir retrouver cet équilibre. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, souvent, il faut prendre le temps de se dire pourquoi je suis dans cette situation-là. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être connectée à mon moi présent ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me stresse? Est-ce que c'est votre travail qui en ce moment vous prend beaucoup? Ça ne vous plaît pas? Est-ce que c'est votre situation sentimentale où il s'est passé des choses? Il y a des questions à se poser. Il y a de la perturbation. Ici, on me dit que certains d'entre vous, votre inquiétude, la panique, parce que vraiment là je sens une énorme inquiétude et une énorme panique pour certains d'entre vous, hein, et ça vous fait perdre votre énergie et ça provoque vraiment quelque chose de très comment dire, émotionnel mais très fragmenté. Enfin bref, j'arrive pas trop à vous expliquer, mais il faut savoir aussi que vous avez quand même cette conscience universelle, c'est-à-dire que vous avez quand même conscience de votre situation actuelle. D'accord? Ça ne vous vient pas, ça ne vous saute pas au nez ce mois-ci. Vous êtes au courant que il y a des choses que vous voulez peut-être régler, ou en tout cas il y a une situation qui ne va pas, ou que par rapport à vous-même aussi, hein, votre vous intérieur, vous sentez que vous n'êtes pas en équilibre. Donc, on vous dit ici que tout est quand même toujours disponible pour vous. Vous avez quand même toutes les clés en main pour pouvoir retrouver cet équilibre, parce que vous avez la carte de l'ouverture ici. On vous donne une clé pour pouvoir, on vous donne vraiment une possibilité de vous apaiser. On vous donne ici une possibilité de trouver votre équilibre que vous avez perdu. Et vous savez pourquoi on vous donne l'ouverture? Parce que certains d'entre vous, vous allez enfin avoir les réponses à vos questions. Cette illusion-là que vous n'avez pas vu venir, vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez commencer à comprendre du pourquoi et du comment vous vous sentez comme ça. Et vous savez quoi, les cancers, c'est que souvent, quand ces choses arrivent, quand vous n'êtes pas en équilibre, c'est que certains d'entre vous, votre mission de vie, la voie peut-être, je sais pas moi, professionnelle ou le chemin que vous avez entrepris, certains d'entre vous, vous êtes écartés de cette ligne-là. D'accord? Parce que c'est pas forcément que vous avez fait un mauvais choix, mais c'est que vous avez eu l'impression que ce choix était le meilleur pour vous, alors que peut-être certains d'entre vous, vous avez eu plusieurs possibilités et vous avez pris une voie, vous avez pris une voie différente. Alors soit, pour certains, c'est à contre-cœur, soit vous avez décidé de prendre cette voie-là parce que j'ai pas eu le choix, soit vous vous en êtes persuadé, je ne sais pas. Mais certains d'entre vous, si votre équilibre là est un peu penché, c'est que ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de retourner à l'endroit où vous devez être. Il y a soit quelqu'un,
et c'est possible parce qu'ici on parle de sensualité, donc c'est soit votre partenaire, c'est soit une personne avec qui vous avez une énorme confiance, qui va vous proposer quelque chose, ou vous allez peut-être faire quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, pour tout simplement retrouver cet équilibre. Soyez attentif à une personne qui peut venir ici et qui vous dit, bon ben, je vois bien que en ce moment ça ne va pas, je te propose ça, peut-être pour aller mieux, est-ce que ça t'irait bien? Ici on me parle aussi beaucoup de communication, il faut aussi s'ouvrir à la communication, à s'ouvrir à ce que les gens aussi vous disent. Je dis pas du tout que vous êtes fermé, hein, mais il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous et il faut être attentif à ça. Bon, on va voir ce qu'on nous dit par la suite. Pour ceux qui le souhaitent, avoir une consultation avec moi, vous avez tout dans la barre de description. Vous avez mon email, vous avez les tarifs, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Waouh, c'est bon. On se détend. On a le set de clés, l'ascension. On a l'hérédité et on a l'écoute. C'est parfait. Enfin, les cancers, c'est parfait. Le set de clés, l'ascension, c'est que quand même vous réussissez. Là, vous avez gravi tous les échelons et vous êtes au sommet. Donc, que ça soit professionnellement ou intérieurement ou bref, peu importe, vous arrivez à retrouver cet équilibre. Franchement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez pris la grande porte. Vous avez décidé de gravir, peu importe les obstacles, peu importe comment c'était dur émotionnellement ou pas, vous avez décidé d'avancer et d'atteindre votre but coûte que coûte. Même si il y a un poids sur vous, vous avez quand même un sac à dos sur vous, il y a des choses qui se sont à libérer, mais vous avez décidé d'y aller quand même de l'avant. Donc là, certains d'entre vous, si on parle de nouveaux projets, si certaines personnes décident de quitter peut-être un travail pour se lancer, ou qui ont fait des démarches, on me dit que vous réussissez ce mois-ci. On me dit que là, il y a du succès, il y a une augmentation pour certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose qui va vous valoriser, qui va vous faire du bien, et vous avez l'impression, et c'est le cas, que vous êtes important ce mois-ci. D'accord ? En plus de ça, hérédité, on me dit que certains d'entre vous, vous avez cette capacité de partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez aussi appris, on peut même parler d'un poste de responsabilité, hein. On peut parler de quelqu'un qui dirige, alors ça peut être manager, ça peut être formateur, voilà. On me dit que vous dirigez aussi des personnes, que vous osez en tout cas montrer la voie aux autres, que vous êtes aussi capable de communiquer, de dire quand des choses vont ou ne vont pas. Là, il y a cette notion de partage. Certains d'entre vous, vous allez certainement aussi peut-être ressortir, enfin, vous allez peut-être sortir souvent avec vos amis, vous avez besoin d'être entouré. Certains cancers, vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être élevé, pas forcément par les autres, mais de vous sentir aussi voilà, au sommet. J'ai galéré, mais c'est pas grave, je profite avec des gens qui me soutiennent, qui me comprennent, enfin bref, donc voilà. Et en plus de ça, on me dit ici que oui, vous êtes à l'écoute. En fait, vous êtes à l'écoute depuis le début et ici aujourd'hui vous avez pris conscience que les mots certains mots sont très importants pour vous et vous les chérissez. Il y a des mots qui vont vous aider et qui vont vous aider à tout simplement gravir cette montagne. Vous allez vous dire ok, je suis capable de ça. Donc à chaque fois que vous affirmez quelque chose de positif pour vous, ou même que vous avez conscience du progrès et des choses que vous avez à faire, vous augmentez petit à petit les échelons. Voilà. Et là, vous arrivez au sommet. Et aujourd'hui, tout le monde vous écoute. Voilà. Vous avez ce don de parole qui est magnifique pour la 3e semaine. On va voir pour la 4e semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On a le jardin, génial. On a une évolution, donc comme quoi, ascension, évolution, la même carte, hein. Mais on a la ténacité. Quelques petites épreuves, mais vraiment pas si compliquées à contourner. Alors, pour être un peu plus précise, le 5 de rose ici, on me dit que certains d'entre vous, si vous avez des questions, si vous êtes bloqué par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à trouver des réponses, vous pouvez vous tourner vers donc des enfants, vers des enfants peut-être qui font partie peut-être de votre famille ou votre enfant, je ne sais pas, parce que ils tiennent la vérité, d'accord ? Bon, admettons que vous n'avez pas d'enfant ou voilà ou etc.
Ici, on me dit que vous devez retrouver cette innocence. Vous devez vous laisser. En fait, c'est reprenez cette légèreté. Essayez de vous apaiser parce que je vois bien, ça a été dur pour vous, ça on va pas se mentir. Mais là aujourd'hui vous pouvez souffler parce que vous avez réussi. Dans tous les cas ici il y a un succès, il y a un accomplissement, vous avez accompli quelque chose, on vous félicite. Donc maintenant vous pouvez souffler, profitez, sortez, soyez enfantin. Faites des choses que vous n'avez peut-être pas fait depuis des années ou retournez dans cette enfance-là pour trouver, soit une réponse à vos questions ou même des choses, on parle de nostalgie, des choses qui vous rendent nostalgique mais fiers par exemple. Donc là, vous avez cette carte-là. Donc certains d'entre vous, vous allez adopter cette situation, cette énergie-là, cette énergie de je ne me prends pas la tête, je vis ma vie. De toute façon, ça va être l'été, les cancers. Donc là, c'est la vie d'Aloca. Non, je rigole. Mais bon, bref. Dans tous les cas, ici, on parle effectivement d'une évolution. Donc, vous commencez à retrouver votre équilibre, vous commencez à retrouver votre chemin avec plusieurs opportunités qui vont vous permettre en fait d'évoluer, que ça soit professionnellement ou même vous-même, donc personnellement, vous allez commencer, en fait vous continuez à monter ces marches. Le mois de mai pour vous c'est les marches. Vous montez, vous marchez, hop hop hop, pour arriver à un succès. Bon, bien évidemment, quand on évolue dans une situation, quand on est proche du but, il y a quelques petits obstacles. Vous savez, c'est comme la vie, c'est un jeu. Ils adorent nous mettre des petits bâtons dans les roues parce que vous évoluez beaucoup trop vite ou il y a une situation qui va se débloquer assez vite pour vous et ce sont des petites épreuves à dépasser. Sachez que cette carte-là, ce ne sont pas des grosses épreuves, d'accord? Ce ne sont pas des choses qui sont insurmontables et même émotionnellement, ce sont des petites broutilles qui dérangent mais qu'on contourne. Voilà, vous comprenez? Mais ça apporte à chaque fois une raison, une résolution, une leçon que vous commencez à comprendre petit à petit de pourquoi tout ça vous est arrivé. Ok, je comprends mieux. Enfin bref, voilà. C'est votre tirage, il est très intéressant parce que j'ai l'impression, les cancers, que de toute façon, votre tirage résume très très bien la situation de il y a quelque chose qui me bouleverse, j'y arrive pas, et à la fin, regardez, je prends les choses à la légère, j'évolue dans le secteur où j'évolue personnellement, j'ai des petites épreuves, mais je comprends les leçons, je comprends ce qui se passe, je peux les contourner parce que j'ai confiance en moi. Donc vous passez quand même de quelque chose de très dur à quelque chose de très très bien. Il y a de l'ascension, il y a du partage, vous êtes quand même très bien entouré, il y a des choses qui se mettent en place pour vous naturellement. Et parce que surtout, vous avez décidé de prendre la porte, de prendre la porte, c'est une métaphore, mais d'aller dans une direction qui vous convient. Parce que vous avez compris que là où vous êtes, ou en tout cas ce que vous avez peut-être entrepris dans le passé, ou des choses qui se sont passées dans le passé, vous avez compris que ça vous freinait peut-être. Donc c'est un très très beau tirage quand même, les cancers. Ce n'est pas... Bref. On va tirer donc votre message de votre âme pour ce mois-ci, donc le mois de mai 2024 pour les cancers. Un message pour les cancers pour le mois de mai 2024. Je sais pas si je lis la deuxième, on va voir. Alors, ici on nous dit, le lien d'amour qui te relie à tous les êtres que tu aimes, quel que soit l'espace-temps, est indestructible et éternel. Et ça se voit. Vous avez un énorme lien avec quelqu'un ou avec votre famille, donc chérissez-le. Et ici on nous dit, demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à voix haute, mon guide, calme mon mental. Eh ben comme quoi, ça résume très très bien votre mois, les cancers. Bon, les cancers, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker et surtout à commenter parce que je serai vraiment... j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de voir comment ça s'est passé votre mois, donc voilà. Ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et en tout cas, bienvenue aux nouveaux. Et pour ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. Vous avez mon email, donc vous pouvez m'envoyer un email. Prenez soin de vous,
On se voit au milieu du mois pour une guidance sentimentale et puis à bientôt. Salut!